Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer les sujets brûlants de l'industrie de la radio. Commençons par le classement, le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio. Ce classement innovant est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios. Mais ce qui le rend unique, c'est qu'il ne prend pas en compte l'audience des radios. Chaque programmateur a une voix égale, ce qui met en avant l'humain par rapport à la machine et aux algorithmes. Ce classement, réalisé en partenariat avec La Lettre Pro de la radio, offre également des catégories comme la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Ces distinctions permettent de suivre les tendances et les changements dans la programmation musicale de manière originale et pertinente. En Suède, une étude récente menée par Mediavision a révélé un recul historique de l'écoute de la radio en direct. Ce phénomène est principalement attribué à l'essor des plateformes de streaming audio et des podcasts, qui captivent de plus en plus l'attention des auditeurs. La consommation de contenu à la demande a considérablement modifié les habitudes d'écoute, offrant plus de flexibilité et de personnalisation que la radio traditionnelle. Mediavision souligne que ce changement de comportement est particulièrement marqué chez les jeunes générations qui privilégient les plateformes numériques pour leur accessibilité et leur diversité. Cependant, la radio en direct n'est pas en voie de disparition. Elle continue d'avoir une place importante, notamment pour les contenus en temps réel comme les informations, les débats et la musique en direct. Ce rapport met en lumière un tournant significatif dans l'industrie de la radio en Suède, incitant les diffuseurs à repenser leur stratégie pour rester pertinents dans un paysage médiatique en constante évolution. Radio King et la Skol ont annoncé un partenariat stratégique pour démocratiser la création de web radio. Ensemble, ils ont conçu un module de formation exclusif pour enseigner aux élèves de la Skol comment créer et gérer leur propre radio en ligne. Ce programme couvre les aspects techniques, éditoriaux et stratégiques nécessaires pour lancer et développer une web radio. En plus du contenu pédagogique, les clients de Radio King bénéficient de réductions sur les formations de la Skol, tandis que les élèves de la Skol reçoivent des offres avantageuses pour les services de Radio King, tels que le manager radio, l'application mobile et le site radio. Charles, le directeur des opérations de Radio King, a souligné l'importance de ce partenariat pour fusionner l'expertise technique de Radio King avec le savoir-faire pédagogique de la Skol. Sylvain Delfaux, directeur de la Skol, a ajouté que ce module est une étape clé pour former des passionnés capables d'utiliser les outils de demain. Sud Radio a dévoilé sa nouvelle structure pour la saison, axée sur les débats, l'humour et l'interactivité. L'objectif est de renforcer le lien avec les auditeurs en leur offrant un contenu dynamique et participatif. La station mise sur une programmation diversifiée qui encourage le dialogue et l'échange tout en intégrant des segments humoristiques pour apporter une touche de légèreté. Cette approche vise à engager davantage les auditeurs en les incitant à participer activement aux émissions. Sud Radio prévoit également d'utiliser des plateformes numériques pour élargir son audience et faciliter l'interaction en temps réel. Cette stratégie reflète une volonté de modernisation et d'adaptation aux nouvelles attentes des auditeurs en mettant l'accent sur la création d'un espace où chacun peut s'exprimer librement. En combinant tradition et innovation, Sud Radio espère se démarquer dans le paysage médiatique actuel. Les locales, un réseau de radios locales en France, s'engagent activement dans les élections municipales en partenariat avec Street Press. L'objectif de cette collaboration est de rapprocher les auditeurs des enjeux locaux et de les inciter à participer au débat démocratique. En utilisant la plateforme Street Press, les locales offrent un espace où les citoyens peuvent exprimer leurs préoccupations et poser des questions aux candidats. Cette initiative vise à renforcer la transparence et l'engagement citoyen pendant la période électorale.
Les radios locales jouent un rôle crucial en fournissant des informations accessibles et en temps réel, tout en favorisant une interaction directe entre les électeurs et les candidats. Ce partenariat souligne l'importance des médias locaux dans le processus démocratique et démontre comment la radio peut être un outil puissant pour mobiliser et informer les communautés locales durant les élections. Énergie a récemment lancé une initiative écologique à Marseille, mobilisant ses auditeurs pour le Energy Green Live. Cet événement axé sur la sensibilisation à l'environnement vise à encourager les habitants à adopter des comportements plus respectueux de la planète. Durant cette journée, Énergie a organisé plusieurs activités, telles que des ateliers de recyclage et des conférences sur les énergies renouvelables, afin d'éduquer le public sur l'importance de la durabilité. De plus, des artistes et influenceurs engagés ont rejoint l'événement pour partager leurs expériences et inspirer le changement. Cette mobilisation à grande échelle s'inscrit dans la volonté de Énergie de promouvoir un avenir plus vert et de démontrer l'impact positif que la radio peut avoir sur la société. En rassemblant la communauté autour de cet objectif commun, Énergie espère non seulement sensibiliser, mais aussi inciter à l'action pour protéger notre environnement. L'Ultrason Academy, une initiative de la radio locale Ultrason dans la région de Nivelles en Belgique, lance sa 10e édition de formation gratuite pour devenir animateur ou journaliste radio. Cette académie, dirigée par Nicolas, président d'Ultrason, et soutenue par des coachs expérimentés tels que Lucas, Florentin, Quentin et Gabi, se concentre sur une approche pratique et immersive. La formation est divisée en 2 phases. Une phase de découverte d'octobre à décembre, où les participants prennent le micro pour présenter des chroniques dans les émissions existantes, et une phase de formation intensive de février à juin, où les 6 candidats les plus motivés apprendront à animer et réaliser leurs propres émissions. Depuis 2016, l'Ultrason Academy a formé plus de 50 jeunes talents qui ont ensuite intégré des médias prestigieux comme Énergie, RTL et RTBF. Les inscriptions pour la prochaine session sont ouvertes jusqu'au 2 octobre sur ultrasonacademy.be. Vivre FM, la station radio dédiée à l'inclusion des personnes en situation de handicap, manifeste une forte volonté de revenir sur la bande FM après avoir été contrainte de quitter cette fréquence en raison de contraintes financières. La station, qui diffuse actuellement sur les plateformes numériques et par le biais de partenariats avec d'autres radios, considère la présence sur la bande FM comme essentielle pour atteindre un public plus large et diversifié. Cette décision est motivée par le désir de continuer à sensibiliser et à informer le public sur les questions d'inclusion et de diversité, qui sont au cœur de la mission de Vivre FM. En revenant sur la FM, la station espère non seulement élargir son audience, mais aussi renforcer son rôle en tant que média engagé dans la promotion de l'inclusion sociale. Le retour sur la bande FM est perçu comme une opportunité de consolider la position de Vivre FM dans le paysage radiophonique français. Les lunettes connectées font de plus en plus parler d'elles dans le monde de la technologie, et la radio n'est pas en reste. Avec l'évolution rapide de ces dispositifs, les stations de radio explorent de nouvelles manières de captiver leur audience. Les lunettes connectées offrent une opportunité unique d'interagir avec les auditeurs d'une manière encore plus immersive. Imaginez pouvoir écouter votre station préférée tout en recevant des informations visuelles en temps réel. Certaines radios travaillent déjà sur des applications qui permettraient de visualiser des flux d'actualité, des informations sur les artistes en cours de diffusion ou même des vidéos en direct directement sur les verres. Cette technologie ouvre la porte à un nouveau monde d'interactivité et de personnalisation pour les auditeurs. Les lunettes connectées pourraient bien représenter l'avenir de l'écoute radio, où le son et l'image se fusionnent pour une expérience enrichie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres,
rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien rater de l'actualité de la radio et du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.